Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en ce mardi 14 décembre je pense, ou 15 décembre, je ne sais pas. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous ne vous ennuyez pas trop avec le confinement, avec toutes les mesures actuelles et tout. Écoutez, aujourd'hui il fait vraiment pas beau du tout. Vous savez, la petite pluie qui est super agaçante, et ben aujourd'hui c'est le temps qu'il fait et je vais devoir sortir parce que j'ai quelques achats à faire aujourd'hui. Mais bon, s'il faut attendre qu'il arrête de pleuvoir ici pour sortir faire ses achats, ben on va sortir dans très longtemps. Du coup, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Je vais prendre ma petite to-do list. Alors aujourd'hui j'aimerais aller chez Di pour acheter en fait une bébé crème. C'est une bébé crème que j'ai testée récemment, j'avais reçu 2 testeurs et je me suis dit que j'allais tester pour voir un petit peu ce que ça donnait, sachant que mon fond de teint touchait vraiment à sa fin. Donc j'ai testé et j'ai adoré le rendu, c'est la gamme anti-âge je pense, et du coup je vais aller me l'acheter aujourd'hui et je vais aussi en profiter pour prendre mes lentilles parce qu'il ne m'en reste plus qu'une paire je pense. Ensuite, j'aimerais bien aussi aujourd'hui aller chez Calzedonia pour me prendre des leggings parce que je porte un legging. En ce moment, je porte uniquement des leggings parce que c'est juste trop confortable. Et moi, j'aime les leggings de qualité où on ne voit pas à travers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certains leggings chez H&M, on voit tout à travers, je n'aime pas du tout. Et Calzedonia, clairement, ils sont spécialisés là-dedans. Liam. Et je sais qu'ils proposent des leggings de super top qualité. Du coup je vais aller voir et m'en prendre quelques-uns histoire de changer. Celui-ci c'est un Calzedonia mais je porte uniquement celui-là. Du coup j'aimerais bien quand même en avoir 2 autres pour alterner. J'aimerais bien aussi aller dans un magasin. Donc c'est un magasin spécialisé pour tout ce qui est accessoires de cuisine, mais également pâtisserie. Il y a plein d'ustensiles de cuisine là-bas. Et j'aimerais bien me trouver justement un moule pour faire une bûche pour Noël. Parce que je vous prépare en ce moment une vidéo recette où je vais vous proposer certains desserts pour les fêtes et il me faut ce moule spécial qui est très joli. Et je dois acheter ce moule là, je vais également acheter un spray là-bas, enfin vous verrez bien. Activité pour le petit parce que j'avais dit sur Instagram mais il est à la maison en ce moment depuis une semaine à cause du Covid dans son école. Lui il n'a pas le Covid, Dieu merci, mais dans son école il y a eu le Covid et du coup l'école est fermée donc il est à la maison jusqu'à la rentrée de janvier. Donc il va falloir que je fasse une petite activité et je lui ai promis qu'aujourd'hui on allait faire des biscuits ensemble. Il y a aussi la personne qui vient faire le devis pour le parquet aujourd'hui, du coup je suis trop contente d'en savoir plus, combien ça va me coûter, etc. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ce soir? J'ai prévu de faire des tacos et pour ce midi j'ai déjà fait une soupe, je vais faire un petit sandwich pour accompagner, mais ce soir ce sera des tacos et nous on adore les tacos, je trouve ça simple à faire et je trouve ça super bon. Je vais aussi passer à la pharmacie aujourd'hui et parapharmacie parce que je dois acheter du dentifrice, très intéressant. Et aujourd'hui ce que je vais aussi faire un mood board en fait. J'aimerais bien faire un mood board dans chaque pièce de la maison, mais pour voir un petit peu au niveau de la déco, au niveau des meubles, qu'est-ce que j'aimerais bien changer. Parce que le meuble ici télé, c'est un qu'on a depuis longtemps, qui vient de chez Ikea, et j'aimerais bien le changer. La table basse également, il y a plusieurs choses qu'on aimerait bien changer, le lit de notre chambre. Il y a plusieurs choses que j'aimerais bien changer ici dans l'appartement, en plus du parquet forcément. Et voilà, je vais un petit peu faire un mood board, chaque pièce avec mes inspirations, ce que j'aimerais bien avoir. Et après on fera au fur et à mesure, petit à petit, on fera ces petits aménagements. Et voilà, à plus tard. Bon les amis, il est 14h15, je suis rentrée de mes petites courses. Le gars pour le parquet est passé, je vais vous expliquer juste après ce qu'il m'a dit pour ici. Et là maintenant on va faire des petits biscuits avec Lia. À la vie on va faire des petits sablés mais vraiment classiques avec du beurre dedans. Bah oui avec du beurre. T'aimes pas le beurre? Non? Beurre, sucre, farine, voilà la base pour des petits sablés. À mon avis je vais regarder la recette que je vous avais proposée dans une des vidéos, je sais plus laquelle. Je vais essayer de la retrouver et de faire cette casse-bille. J'ai mes 2 camarades qui sont juste ici, mais toi par contre tu vas descendre. Sinon il va y avoir des poils dans mes biscuits. Du coup je vais prendre une petite recette que j'avais préparée dans une de mes vidéos. Je vais regarder ça maintenant. Et on va faire les biscuits de Noël. Ouais? T'es content? Et des flocons et des bonhommes et pourquoi des tu fais le bonhommes bébé? de neige. Pourquoi tu fais le bébé? Allez les amis c'est parti pour les petits biscuits sablés pur beurre. Et le reste. C'est parti.
Amis, là je vais me poser avec mon café et je vais commencer à faire le mood board pour l'appartement, pour voir un petit peu les meubles que j'aimerais avoir dans chaque pièce et tout. Les biscuits sont en train de cuire et ensuite je vais devoir sortir pour aller acheter du glaçage parce Et que... après on va mettre des bonbons, des pépites de bonbons sur les biscuits. Ouais. Acheter le glaçage parce que je voulais le faire avec la crème de coco, vous savez, en conserve. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, mais le problème c'est que c'était complètement liquide et normalement à chaque fois avec la crème il y a le liquide par dessus et il suffit juste d'enlever le liquide. Mais là c'était que liquide, donc trop bizarre. Et je vais devoir, j'en ai plus d'autres pots de crème de coco, donc je vais devoir sortir, acheter, je vais directement acheter, je sais pas, la pâte à sucre ou les trucs pour mettre sur les gâteau. Et voilà, là je vais commencer à faire mon petit mood board et je vais vous montrer ça juste après. Bon, je viens de finir le mood board pour le salon uniquement. Je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu choisi. Du coup, ce sont clairement juste des inspirations. Je trouverai probablement pas exactement la même chose en magasin, mais je chercherai en tout cas. Du coup, je vais vous montrer. Là, pour le meuble télé, j'aimerais vraiment bien un meuble de ce style-là en bois, peut-être un bois un peu plus clair. Ou au pire du pire, si je trouve pas, une grosse planche en bois brut en dessous de la télé, ce sera parfait. Par-dessus, j'aimerais bien mettre des petits vases aussi comme ça, des livres. Des vases de ce style là, dans ces tons là, un petit peu pêche, nude et tout ça, un peu de rose poudré, vous savez bien j'adore le rose poudré. J'aimerais bien aussi changer les lampes ici, mettre 2 lampes de ce style là parce que j'avais dit à Fadi que je voulais mettre des spots un petit peu partout ici pour qu'il y ait plus de lumière dans la pièce. Mais voilà, pour faire des spots, il faut mettre un faux plafond. J'ai pas envie de faire des travaux encore supplémentaires. Du coup, je me suis dit une lampe de ce style avec plusieurs ampoules, bah ça fera l'affaire. Au niveau du tapis, j'aimerais bien un tapis de ce style. Je pense que c'est de la laine tressée. C'est très beau. J'en ai déjà vu sur un site, mais vraiment très cher. Du coup, je vais continuer à chercher. Et un grand tapis, il faut vraiment qu'il mesure 3 sur 4 mètres. Vraiment pour que le canapé soit bien posé dessus et qui déborde un peu du canapé. J'aime beaucoup ce rendu là. Et ici un fauteuil pour changer le fauteuil qui est dans mon salon. Ensuite au niveau des meubles consoles, bah, j'aime bien les meubles consoles de ce style là en bois. Je trouve ça super joli. Peut-être un peu plus large parce que le mur est quand même assez long. J'aime bien ce style d'affiche là. Donc voilà, abstrait, couleur assez neutre, claire. Et les cadres en blanc évidemment, pas en noir. Du coup voilà un petit peu pour mes inspirations pour le salon. La cuisine, j'aimerais trop ce genre de chaise-ci, tressée comme ça à l'arrière, je trouve ça trop beau. Celle-ci également avec les pieds en bois, je la trouve magnifique. Et donc pour vous expliquer, parce qu'en fait on va enlever le meuble qui sert de vitrine qui est juste ici. Ça laissera un espace pour pouvoir mettre ses jambes et pouvoir mettre des chaises hautes. Je vais vous expliquer au niveau du parquet ce que la personne qui est venue pour faire le devis nous a dit. Elle nous a clairement dit que ce parquet ici qu'on a actuellement, c'est un parquet de très bonne qualité et c'est un parquet qui coûte relativement cher. Elle nous a dit que ce parquet ici, parce que c'est un gars vraiment spécialisé dans le parquet, il fait que ça. Ce parquet ici, c'est un parquet qui vaut entre 150 et 200 € le mètre carré. Enlever et remettre un autre parquet, ce serait clairement du gâchis, sachant qu'il est encore bien. Lui nous conseille plutôt de retaper ce parquet-ci, conserver notre parquet parce que c'est quand même du parquet en chêne massif. Il m'a montré des vidéos où il ponce en fait le parquet et vraiment le parquet a son origine naturelle, à savoir brut, clair, parce qu'il m'a dit en gros que le chêne c'est relativement clair mais que comme c'est un immeuble des années fin des années 60, à cette période là ils aimaient beaucoup le parquet d'une couleur orange on va dire, et ils le vitrifiaient vraiment pour que ce soit assez brillant. Ça c'était vraiment la mode dans les années 60. Et pareil pour les chambres, il m'a dit dans les chambres il est encore moins abîmé que dans le salon. Dans les chambres il est clairement nickel le parquet. Du coup c'est ce qu'on va faire, on va le retaper à neuf et j'espère que ce sera bien.
Et voilà, à plus tard. Gatsby. Gatsby, ose. Mais, Gatsby. Allez, j'ai pas envie de te toucher parce que sinon je vais mettre des poils sur mes mains, s'il te plaît. Recule. Oh. Non, 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 et non, et non, et non. Recule. Non. Gatsby, tu descends, s'il te plaît. Oh. Bon voilà les amis, c'est l'heure de préparer le repas du soir. Il est quelle heure? Il est 5h40. Du coup j'avais déjà fait en meal prep les oignons, la salade elle est déjà bien émincée, la vinaigrette, tout ça c'est fait. Le poulet je l'ai sorti du congélateur ce matin et là je l'ai juste coupé en tout petits morceaux pour faire des tout petits morceaux de poulet tout simplement. C'est plus agréable à manger dans un tacos je trouve. Sorry pour le bruit, c'est parce que c'est le poulet qui est déjà en train de griller. Du coup là je vais le retourner et le mettre dessus toutes les épices. Je mets dessus comme épices, c'est sel, poivre, ail, paprika. C'est tout. Voilà, c'est ce que je mets comme épices pour ce genre de recette là. Voilà nos petits tacos pour ce soir, sans le guacamole du coup. Oh, c'est ce que je préfère dans les tacos, mais bon, c'est pas grave. Ça va être très très bon, un petit citron vert. Et pour Liam, j'ai juste mis haricots et poulet. Et on plie le tout. Et c'est super bon, voilà. Bon, moi j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!